Bref, c'était les 4 heures les plus horribles de toute ma vie. Désolée. J'ai entendu à ma droite une détonation. Et là, à ce moment-là, c'était quand le terroriste il a tué M. Braham, qui attendait justement à ma caisse. Et après, j'entends, je me rappelle très bien, le bruit des pas lourds du terroriste qui vient en fait, qui se met en face de moi. Donc moi, je suis assise par terre, lui il est debout en face de moi avec ses armes. Il avait 2 kalachnikovs, une dans chaque main. Et il m'a dit cette phrase que je ne pourrai jamais oublier. Il m'a dit « Ah, t'es pas encore morte, toi tu ne veux pas mourir ». Et il a tiré. Je me rappelle que moi, je m'étais mis en tête que le but, c'était survivre, sortir d'ici vivante. Tout ce qu'il fallait faire, je le ferais. Et à un moment, quand il nous a tous assis ensemble, on n'était pas très loin de Yohan. Et Samuel, il me disait, c'est un très bon ami à lui, il me disait « Zari, regarde Yohan, il est blessé, qu'est-ce qu'on fait ?» Et je m'en veux énormément de lui avoir répondu ça. Et je lui ai dit « Essaye de ne pas te concentrer sur lui. Ne pense pas à Yohan. Il faut penser à survivre. » Et c'est exactement ce que moi j'ai fait en fait pendant toute la prise d'otage. J'ai essayé de ne pas faire cas de ces gémissements, des corps autour de nous, des corps que moi je devais enjamber à chaque fois qu'il me demandait quelque chose pour pouvoir circuler dans le magasin. L'odeur, cette odeur de poudre, de fer, du sang qui a coagulé. Bref, c'était les 4 heures les plus horribles de toute ma vie. Je préfère ne pas m'attendre à trop de choses et finalement être déçue du procès. Donc c'est sûr que j'ai plein de questions et j'espère avoir des réponses à toutes ces questions, de comprendre comment un acte aussi terrible il a pu se mettre en place, se dérouler. Je vais témoigner, ça c'est sûr, je suis venue pour ça et pour moi c'est important de le faire. Et pour moi, c'est aussi important que les gens, même si c'est des complices, et que ce n'est pas eux-mêmes qui ont commis ces actes, ils répondent de leurs actes et que justice soit faite parce que, voilà, même si ce n'est pas eux-mêmes qui ont fait ça, ils ont aidé à faire ça et pour moi, ils en sont tout autant coupables. Quand je suis dans des endroits hyper... il y a beaucoup de monde, fermé, même dans l'avion des fois, et je me dis que ça peut très bien se reproduire. Donc je m'imagine encore une fois la scène, et ça m'arrive quoi des fois, des crises d'angoisse en me disant « et si maintenant il y avait encore une fois une prise d'otage ?» Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours dans la tête l'option que peut-être ça peut se reproduire, mais que cette fois-ci, je ne sortirai pas vivante.